Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. On va parler de Chandler, on va parler de Francis Ngannou contre Fury. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actualité. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. D'ailleurs on va traiter les questions que vous nous avez mis sur YouTube, on va les traiter tout à l'heure dans notre FAQ. Donc les amis, on va commencer du coup avec la déclaration de Chandler qui dit qu'il va mettre KO au deuxième round ou arrêter Conor McGregor. Donc il annonce la couleur, il vient pour en découdre. Bon, de toute façon on se doute bien, hein, de toute façon, là il va falloir comment on appelle ça, qu'il se nargue, qu'il crie du trash talk, comme il s'appelle Chandler, parce qu'il n'est pas habitué à ça réellement. Mais avec Conor, voilà, hein, il y a de la matière hein, et surtout je pense qu'il peut prendre tellement d'argent sur cet événement et sur ce match qu'il ne faut pas qu'il se prive du coup d'attaquer Conor. Alors, il attaque de façon assez positive, hein, c'est vraiment sur le plan sportif. Mais voilà, en plus, franchement, c'est un combat que, moi, je ne sais pas vous, mais il me hype. Autant, il y a beaucoup de combats avec Conor qui ne m'auraient pas hypé, mais là, celui-là, en tout cas, sportivement parlant, il me hype à mort. Je l'ai déjà expliqué, ils ont perdu contre le même adversaire hein, dernièrement. Et les deux sont ultra explosifs et frappent très très fort. Donc chacun peut éteindre la lumière à l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, fans. Surtout qu'on sait que Conor, il peut être intelligent, il peut être ultra stratégique. Et par contre, Chandler, il est plus complet en tant que combattant, mais comme il n'a pas de fight IQ, enfin, il a un fight IQ qui est quand même assez limité, il se laisse un peu emporter par le spectacle, du coup, et par le challenge hein, que ces événements doivent lui provoquer au niveau des émotions. Et donc, ça crée des ouvertures. Et je pense que ça peut créer des ouvertures pour Conor. Par contre, s'il touche Conor, il peut l'éteindre à tout moment, lui aussi, également. Donc voilà, quand chacun a un poker dans son jeu, un joker dans son jeu, en tout cas, en l'occurrence, là, c'est le punch, et ça peut donner des matchs imprévisibles. On a vu un peu un cas similaire avec Pitbull contre Chandler au Bellator, où on savait que d'un côté comme de l'autre, ça pouvait déconnecter la lumière de son opposant à tout moment. Et donc on va voir un peu ça avec Conor. Donc voilà, il dit qu'il va l'éteindre. Je pense que Conor va pas tarder du coup à répondre. Ça va commencer. En plus là, ils vont vraiment avoir le temps à travers le TUF de vendre ce match. Je pense qu'ils vont se chambrer. Le problème, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'il est pas marrant, Chandler. C'est pas un mec, c'est pas Roré quoi. Ou Ned Diaz. Là, on aurait vraiment passé un bon moment. Là, Chandler, bon, c'est un bon mec quoi. C'est pas quelqu'un qui chambre, qui est rigolo, c'est un peu comme un Faber, quoi. Ça fait pas rêver, mais par contre, l'opposition, elle hype tout le monde, donc on a hâte de voir ça. Et on va dire que la guerre sportive est déclarée. Ensuite, c'est Joe Rogan qui dit qu'il espère, après un combat de boxe anglaise, que Francis Ngannou prendra le vainqueur Jones contre Cyril Gane. Alors, on l'espère tous, surtout les amis, que ça a l'air quand même assez mal engagé pour Francis, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Francis a dit que Tyson Fury travaillait sur un combat contre Usyk. Donc quand il a eu les managers de Fury, c'était pas pour maintenant en fait. Du coup, le combat de boxe contre Ngannou, moi je pensais que ça allait se faire très rapidement. Surtout que Fury avait fait cette déclaration avec, vous avez vu, il avait dit oui, je veux Mike Tyson comme arbitre avec des petits gants de MMA dans une cage, etc. Franchement, ça pouvait hyper vraiment tout le monde ça. Mais du coup, voilà. Il y a ce qui déclare et ce qui se fait entre les managers. Et visiblement, ils n'ont pas trouvé une entente. Et surtout que le coin Fury veut le combat contre Usyk pour avril. Donc lui, Ngannou, visiblement, ne veut pas attendre et veut faire un match d'anglaise. Alors s'il prend un faire-valoir pour juste, on va dire, faire ses marques, etc., ça peut être intéressant. Par contre, s'il prend un mec solide et qui perd, derrière, il ne pourra plus vendre un match contre Fury ou Joshua. Alors là, j'ai vu que Joshua s'est positionné. Peut-être. Il n'a pas cité, mais il a dit qu'il voulait Wilder ou Fury cette année. Mais je crois qu'il y a le manager de Joshua qui a dit qu'il était intéressé pour un combat contre Ngannou. Donc là, il ne perdra pas au change, que ce soit Fury ou Joshua, ou même Wilder. Je pense qu'il peut faire beaucoup d'argent et gagner du coup en popularité. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas, quand j'ai vu la déclaration, quand j'ai vu ce que Francis disait, que Fury, ça avait l'air de tomber à l'eau, je vous parle franchement, j'ai un peu peur pour lui, quoi. Par contre, voilà, ce qu'il en est, c'est que quoi qu'il arrive, je pense que même s'il perd contre un mec qui n'est pas très connu en boxe anglaise ou un mec qui est en devenir, je pense qu'il n'aura pas de mal à re-signer à l'UFC par la suite. Alors, est-ce qu'il le veut hein. Ça, c'est encore autre chose, hein, parce qu'après, vous savez que lui, c'est surtout
Mais c'est philosophique après, hein, c'est-à-dire que lui, voilà, il ne veut pas céder. Donc après, est-ce que l'UFC lui offrira une contre-proposition? Mais est-ce qu'il sera toujours, après une défaite, en position de force pour négocier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai été déçu de savoir que le combat a plus ou moins tombé à l'eau avec Fury. Parce que je pensais sincèrement qu'il avait plus sécurisé ses arrières après avoir refusé l'offre de l'UFC. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que s'il attend, je pense sincèrement que le match contre Fury ou Joshua, il l'aura. Donc s'il ne se presse pas, parce que je crois qu'il veut faire un retour en juillet, il me semble, mais à ce moment-là, je pense qu'il pourrait vraiment avoir une vraie opposition. Et selon moi, il ne faudrait pas qu'il se précipite, mis à part si déjà il a des propositions sérieuses et avantageuses. Parce que j'ai vu aussi qu'Oscar de la Hoya voulait signer Ngannou. Donc là, à mon avis, il a le vent en poupe, il faut qu'il en profite pour essayer de signer avec des grosses promotions. Ou du coup co-organisé peut-être même, je ne sais pas. Mais voilà, là il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, surtout financièrement parlant. Et en plus, là, il a cette liberté, parce que vous savez, quand vous êtes boxeur en général, vous avez beaucoup plus de liberté. Alors ça dépend de qui, hein, bien sûr, mais quand vous êtes du coup une personnalité, vous pouvez négocier des one-shots, ce qui est vachement intéressant en tant qu'athlète. Donc, parce que ça ne vous engage pas sur plusieurs échéances. Donc voilà, donc on attend ça. Et après, il ne faut pas oublier aussi Miocic, parce que Miocic, je ne sais pas si vous avez vu, lui, il a dit qu'il voudrait prendre le vainqueur pour juillet ou août. Et d'ailleurs, même Cyril Gane, j'ai vu aussi qu'il a dit, alors ça me paraît compliqué quand même, qu'il voulait affronter Jones là, après en juillet défendre contre Miocic et après faire l'UFC Paris. Ça fait un planning de malade, hein. Ça ferait 3 combats cette année. Alors c'est possible, hein, parce qu'en plus Cyril il prend pas beaucoup de coups, donc voilà. On ne sait pas comment ça va se passer contre Jones. Et après, on ne sait pas comment ça va se passer sur Miocic, mais c'est vrai que s'il arrive à faire une année comme ça serait extraordinaire. Déjà, s'il arrive à prendre le titre, ça va être exceptionnel. Mais en plus de ça, si derrière, il arrive du coup à pouvoir défendre sa ceinture assez rapidement, donc rester sous cette dynamique, et après derrière enchaîner à l'UFC Paris, par contre je ne vois pas qui on pourrait y mettre à l'UFC Paris. Pour moi, ce serait un peu compliqué. Par contre, Miocic à l'UFC Paris, je pense que ça serait extraordinaire. Voilà, plutôt 2 grosses échéances, ça serait assez exceptionnel. En tout cas, c'est le vœu qu'il a fait, et c'est ce qu'il aimerait dans l'idéal. Voilà, d'avoir une année comme ça, ce qui serait vraiment bien rempli. Mais bon, déjà, il faut passer Jones, et après on verra par la suite. Et sans pépin surtout, sortir sans pépin physique, parce que je sais qu'il avait eu des problématiques. Mais bon, un peu comme tous les athlètes. Donc voilà, après Dana White qui s'est exprimé aussi sur la performance de Derek Lewis, qui n'a pas été, comme il dit, il aime beaucoup Derek Lewis, mais voilà, là il va nulle part, quoi. Comme il dit, il va nulle part. Comme on dit, c'est comme Fedor, quoi. C'est triste. Là, aujourd'hui, je voyais les réactions. Les gens sont attristés. J'ai reçu pas mal de messages aussi de gens qui font partie de cette génération Fedor, génération Fight Sport aussi, que j'appelle souvent. Donc, la génération Pride, pour ceux qu'on connu. Et effectivement, c'est terrible de voir un athlète finir comme ça. Et Derek Lewis, c'est le chemin qu'il est en train de prendre. Hein. Sauf qu'en plus de ça, il n'a pas la notoriété, il n'a pas le charisme qu'avait un Fedor. Mais c'est vrai que le voir perdre comme il a perdu, alors son adversaire était solide, hein, c'est un bon samboïste et tout, mais bon, c'est pas. Voilà. Je pense que Derek Lewis avait mieux à faire. Hein. Surtout quand on voit ce qu'il a été capable de réaliser contre Volkov, ou contre, même si Volkov ça n'allait pas dans le sens du match, ou contre, comment il s'appelle, Curtis Blade, quand il a touché. On sait qu'il a un bon timing, normalement, Lewis, il va vite. Hein. Et là, malheureusement, il n'a pas su exprimer cette vitesse, cette puissance qui le caractérise. Donc voilà, je trouve ça dommage, les amis, vraiment. C'est pas top. Donc bientôt le début du tournoi des 70 kilos aussi du Bellator. Hein. Là, ça, franchement, moi je suis hypé à mort par ce tournoi. Vous savez que Mansour, ça sera à Paris en mai. Donc il va affronter ce lutteur grappleur. J'en reparle parce que franchement, j'espère que le Bellator, là, ils vont nous faire une communication à la hauteur de cet événement, parce que le Bellator c'est pareil, c'est comme le ONE FC. Je crois que c'est les mecs, franchement, ils sont pas extraordinaires en com, quoi. Vraiment. Voilà, ils sont pas top, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hypé. Et aussi, les amis, là on va vous tourner l'analyse et le pronostic. Du coup, Islam contre Volka, ça arrive, on y est. Pour moi, c'est un combat extraordinaire. Ça peut être un des plus grands combats que l'UFC a mis en place. Je rappelle, c'est le numéro 1 contre le numéro 2. Donc, c'est exceptionnel. C'est la place de numéro 1, toute catégorie confondue, qui est en jeu, là, les gars. Donc, voilà, il faut s'en rendre compte. Donc, allez voir, il y a le Countdown qui est sorti. Je suis allé le voir hier. Non, franchement, ils ont bien vendu. On voit Islam au Daghestan. On voit Volka aussi, pareil, en Australie. Non, franchement, il est pas mal, le Countdown. Il est pas mal. Donc j'espère que le combat sera à la hauteur de ce qu'on espère.
et que ça ne sera à sens unique ni d'un côté ni comme de l'autre. Donc voilà les amis, donc, je vous souhaite une bonne journée, on enregistre la FAQ tout à l'heure. N'hésitez pas, comme je dis, à mettre un petit like, ça ne coûte rien, ça nous donne de la force, ça nous fait monter dans l'algorithme. Pareil, on a eu de super actions sur la vidéo où on a réalisé, on vous expose aussi le changement de posture, enfin, la différence de posture et de sensibilité entre les Américains et les Français. Comme je vous dis, il n'y a personne qui a raison, c'est juste que voilà, culturellement, on est des pays qui sont différents, et avec des appréciations qui sont différentes. Les amis, merci encore à tous, et je vous dis à demain.